Seuls ceux qui comprennent cette stratégie feront partie des top 1% de ceux qui vont gouverner le monde dans les années à venir. Ça n'a rien de mystique, mais tout est concret, tout est honnête et tout est pragmatique. Dans cette vidéo, je me propose de te présenter les 3 stratégies qui vont faire que les top 1% vont mettre en pratique. Dans cette vidéo, sans parler de blablabla ni d'histoire, je vais te présenter de façon concrète, de façon agencée et de façon rationnelle, pragmatique, ce que font les top 1%. Et si toi également, dans un monde en perpétuel mouvement, tu ne veux pas être laissé pour compte, cette vidéo est faite pour toi. Et si tu acceptes de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras tout gagné. Bienvenue, moi je m'appelle Wirago Asmane. Sur cette chaîne, je te partage des stratégies de développement, de mindset, de résilience et surtout d'accomplissement personnel. Et si ces thématiques résonnent avec toi, je t'invite à faire 2 choses. La première chose, je t'invite à me soutenir avec un like, ça me fait super plaisir. Et la deuxième chose, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de toutes les pépites que je publie ici chaque semaine pour te réveiller, pour te booster, pour te permettre d'accéder à un niveau plus élevé dans ta vie. Et si tout cela est bien fait, on avance. C'est-à-dire que dans cette vie, nous sommes constamment en mouvement. Et chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, les gens qui font partie des top 1% qui dirigent notre monde comprennent ces stratégies. Et si toi également, tu t'en accapares et que tu les mets en pratique sur une longue durée, tu feras partie des top 1% qui vont diriger le monde. Et c'est ce que je suis prêt à te révéler dans cette vidéo. 1. Les top 1%, ceux qui vont faire partie des top 1% sont des gens qui ont compris que notre monde est en perpétuel mouvement et que ce qui était aujourd'hui vrai peut être faux demain. Ce qui était utile aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Raison pour laquelle ces personnes s'engagent corps et âme dans l'apprentissage continu. La première stratégie que ces personnes mettent en place dans leur vie, dans leur business, c'est l'apprentissage continu. Peu importe qu'ils aient une licence, un master, un doctorat, ces personnes comprennent la nécessité de toujours continuer à apprendre malgré qu'ils ont appris, malgré qu'ils ont des références assez solides dans un domaine précis. Ces personnes s'engagent chaque mois à développer une compétence, chaque jour à découvrir quelque chose de nouveau, chaque année à accéder à un degré supérieur en ce qui concerne leur expertise. Mais généralement, tous ceux qui font partie des 99%, c'est-à-dire la masse, n'ont même pas d'expertise, n'ont même pas de compétences, n'ont même pas de plan pour se perfectionner au fil du temps. Mon conseil pour toi à ce niveau, c'est de t'amener ici à reconnaître que tu dois apprendre continuellement. Tu dois apprendre à développer de nouvelles compétences. Tu dois choisir un domaine et apprendre jusqu'à devenir expert dans ce domaine. Tu dois te donner les moyens d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. C'est ça qui va faire partie, c'est ça qui fera que, avec le temps, tu auras une expérience et une expertise pointue. Ce qui va te donner la capacité de décider parce que tu seras plus lucide en ce qui concerne certains domaines que tu maîtrises à la perfection. La deuxième stratégie que les top 1% mettent en place pour pouvoir dominer le monde, ce sont les décisions. Lorsqu'on regarde à première vue, c'est comme si c'est quelque chose de banal. Alors, ce n'est pas ainsi. La décision, c'est ce qui détermine ceux qui dirigent notre monde et ceux qui suivent le reste. Lorsque tu essaies de bien regarder, il y a d'un côté ceux qui créent les mouvements et ceux qui suivent les mouvements. Ceux qui décident et ceux qui suivent les décisions. Ceux qui prennent des initiatives et ceux qui suivent des initiatives.
Les dirigeants ont compris que dans ce monde, ceux qui prennent les devants, ceux qui prennent les décisions, ceux qui sont au volant, ceux qui commandent, ce sont ceux qui prennent des décisions. Donc, ils n'ont pas peur de prendre des décisions. Ils n'ont pas peur qu'ils prennent des bonnes ou des mauvaises décisions. Ils réfléchissent, ils calculent, ils jaugent le pour et le contre et ils sont aptes à prendre des décisions lorsque cela est nécessaire, que ce soit dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leurs activités, dans leur communauté. Ils prennent des décisions à chaque fois. Cette capacité à prendre des décisions n'est pas réservée seulement à une race, à une population, mais cela est réservé à toute personne. Et tu peux prendre la capacité de cultiver cette décision aujourd'hui. Prends la décision de voir dans ta vie quels sont les aspects dans lesquels tu n'as pas pris de décision pendant longtemps. Est-ce dans tes relations? Est-ce dans tes finances? Est-ce dans le domaine spirituel? Et prends l'engagement aujourd'hui d'être aux commandes. Et lorsque tu vas commencer à prendre des décisions dans ta propre vie, que tu auras la capacité et l'engagement nécessaire dans les années à venir de prendre la décision de créer des courants, de prendre la décision de créer des mouvements, de prendre la décision de créer des choses qui vont impacter ta génération. C'est là le secret des top 1%. Stratégie numéro 3, les top 1% n'ont pas peur de diriger. Le leadership fait partie du groupe sanguin des top 1%. Beaucoup de gens de nos jours ont peur des responsabilités. Lorsqu'on parle de leadership, lorsqu'on parle de diriger une équipe, un groupe de personnes, beaucoup de gens ont peur de cette responsabilité. Mais les top 1% ont compris que ceux qui sont au devant, ce sont sur eux que les caméras sont braquées. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'influencer la masse. Ce sont eux qui ont le pouvoir de déterminer le cours des événements. Lorsque tu es à la tête d'une société, lorsque tu es à la tête d'une association ou d'une ONG, tu décides et tu as la capacité d'influencer les décisions qui seront issues des conseils d'administration de ces associations ou de ces institutions. Raison pour laquelle ils n'ont pas peur du leadership. Toi également, regarde dans ta vie, quelles sont les facettes dans lesquelles tu n'as pas pris la capacité d'être leader? Est-ce dans ton foyer? Est-ce avec tes enfants? Est-ce dans ton entreprise ou même dans certains domaines de ta vie? Regarde et mets en pratique ces stratégies. 1. L'apprentissage continu. 2. La prise de décision. 3. Le leadership. En jaugeant et en mettant en pratique toutes ces 3 clés, tu fais partie des top 1% qui va influencer et qui va dicter le cours des événements pour les générations à venir. C'est ça qui fera que tu feras partie des top 1% qui va décider de l'avenir de notre monde. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si cette vidéo t'a marqué, moi je suis vraiment heureux. Like, partage la vidéo et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de toutes les pépites que je publie ici chaque semaine et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.